En Songo, des camions des établissements Gakoy et Frères attaqués près de Bara. Kati, le nouveau poste de police de Sanafara Extension, désormais équipé. Santé, l'épilepsie, une maladie non contagieuse mais difficile à traiter. Bonsoir et bienvenue à ce flash d'information. En Songo, des camions des établissements Gakoy et Frères attaqués. Des hommes armés non identifiés ont attaqué des camions des établissements Gakoy et Frères le 15 février 2022. L'attaque a eu lieu près du village de Bara, dans le cercle d'Ansongo. Les assaillants ont tiré à balles réelles, blessant ainsi le chauffeur de l'un des camions et son assistant. Les ravisseurs ont aussi enlevé l'un des deux camions attaqués. Les forces armées maliennes se sont rendues sur les lieux de l'attaque, mais aucune information n'a encore filtré concernant l'identité ou les motivations des ravisseurs. Par ailleurs, 8 personnes ont été exécutées dans la nuit du lundi 14 au mardi 15 février 2022 à 8 km de Tessit, cercle d'Ansongo. Rappelons que des combats opposent des groupes armés dans les Gourmas, principalement la commune de Tessit, où les populations subissent des violences poussant certains à quitter leur village. Kati, le nouveau poste de police de Sanafara Extension équipé. Les équipements sont composés de 2 micro-ordinateurs HP, des imprimantes, un kit de caméras de surveillance, un poste téléviseur et un ondulaire. L'initiative est de la mairie de la commune urbaine de Kati en collaboration avec le commissariat de police du 1er arrondissement de Kati. La remise s'est déroulée le lundi 14 février 2022 en présence des autorités locales et administratives. Sikasso, c'est parti pour le festival Nayarki. Le coup d'envoi a été donné le lundi 14 février 2022. 6 pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal, le Niger et le Mali, prennent part à la rencontre. Ce festival se veut promoteur de la culture sénoufo. Il sera marqué par une exposition, vente de consommables et de non consommables, des conférences, des contes pour les tout petits et un concert géant. Le festival s'achève le 20 février prochain. Tombouctou, visite du gouverneur de la région pour s'enquérir de l'avancement des travaux de la gare routière. 1,1 milliard de francs CFA, c'est le montant injecté par l'État et ses partenaires dans la construction de la gare routière de Tombouctou. Elle sera bâtie sur une superficie de 5,3 hectares. Le gouverneur, accompagné d'une délégation, s'est rendu sur le site pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. À présent, la page santé, l'épilepsie, une maladie non contagieuse mais difficile à traiter. Au moins 50 millions de personnes sont atteintes d'épilepsie dans le monde et 80% de celles-ci sont dans les pays en voie de développement, dont le Mali. Ces statistiques sont données par les spécialistes de la maladie. Bien qu'elle ne soit pas contagieuse, l'épilepsie demeure compliquée à traiter. En plus de la médecine moderne, les tradithérapeutes ont aussi leur explication de cette pathologie. Ces derniers aussi reçoivent des personnes souffrant de la maladie. C'est donc dans ce contexte qu'intervient la Journée mondiale de lutte contre l'épilepsie. Kolokane lutte contre les mutilations génitales féminines. Une rencontre d'information et de sensibilisation sur les conséquences des mutilations génitales féminines au Mali en général et à Kolokane en particulier a été organisée la semaine dernière à Kolokane. Elle a regroupé les autorités communautaires et des leaders religieux de la localité. L'activité entre dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre l'excision célébrée le 6 février dernier.
Elle a été organisée par l'association Tania de Kati. L'activité entre dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre l'excision célébrée le 6 février dernier. Elle a été organisée par l'association Tania de Kati. Ainsi s'achève ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés, le programme continue.